Bonjour. Alors ma chaîne c'est Cyril B. C'est une chaîne à la base de courts-métrages où je faisais des petites fictions, sans aucun moyen bien entendu. Et avec le temps je me suis un peu lancé dans l'analyse de séries et des petites critiques de films de temps à autre. À la Play Azur Festival, ce qui est bien dans ce salon c'est qu'il y a quand même, par rapport à l'an dernier, il y a un peu moins de vidéastes, ils ont plus mis en avant les stands, il y a plus d'activités possibles. On a un stand de VR, il y a un stand de travailleurs du cuir et il y a aussi un stand où on peut se foutre sur la gueule quoi. Littéralement c'est genre t'arrives avec des trucs en latex et tu te frappes. Voilà. Toute une partie aussi de stand qui est audiovisuel, il y a quelques écoles de jeux vidéo, il y a des écoles de cinéma. Nous c'est Kevin et Théo de la chaîne Balade Mentale. Principalement on va parler de science et on va essayer de rajouter de la poésie, un peu d'humour. L'idée c'est de rendre curieux en fin de compte, c'est d'apprendre des choses mais surtout d'essayer de devenir curieux. On est venu à la Play Azur parce qu'on a été invité et que ça nous a fait fort plaisir, c'est un grand plaisir d'être venu. Alors on vient de faire une conférence sur le temps. Ensuite, on va faire des séances de dédicaces et après l'idée, ça va être aussi de se balader, découvrir des gens, puis assister aux conférences, etc. Parce que c'est quand même un programme qui est super riche. C'était une conférence sur comment se représenter la durée des temps en réduisant au maximum le temps pour qu'on arrive à faire rentrer toute l'histoire de l'univers en une année. Et la seconde partie, c'était plus sur le côté hypothétique de l'avenir de l'univers. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle Artem, ART''M, et l'idée, c'est qu'on va créer des expositions de science, après les faire itinérer dans des musées. Il y a 2 sites internet, memoria.org et expoclock.org, où on peut retrouver l'intégralité des expositions en ligne gratuitement. Ouais, bien sûr, moi c'est Super Flemme et j'ai une petite chaîne YouTube dans laquelle je fais des imitations de plein de voix que je sais faire. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis actuellement au Play Azur Festival, c'est très sympa, l'organisation est au top, les bénévoles sont très cool et je vois plein de monde, les gens sont très très gentils. Voilà. Je m'appelle Mathilde, donc je suis bénévole pour le Play Azur Festival. On a des rôles assez variés. Ce matin, j'ai été aux préventes. Là, je surveille la salle A1, donc c'est une salle de conférence. Mon rôle pour cet après-midi, c'est tout simplement d'accueillir les gens dans la salle, d'accueillir les youtubeurs et de gérer un petit peu la foule. C'est assez incroyable de voir l'ampleur que ça a pris. Genre l'année dernière, c'était déjà bien, mais cette année, on a doublé la superficie vu qu'on est sur 2 étages en fait. Il y a plus d'animation, il y a plus de stands. C'est... Je sais pas comment ça va être la 3e année, mais je pense que ça va être encore mieux, donc c'est top. Peut-être un 3e étage. Salut à tous, moi c'est Maxime. Moi c'est Victor. Et on est tous les 2 comédiens en formation. On fait des parodies sur internet sous forme de détournement ou de résumé en fait. On a recruté plein de comédiens et du coup on donne plein de voix et suivez ce qu'on fait parce que c'est trop bien, allez venez. Et on est très beau, surtout lui là. Alors ma chaîne c'est Chronomusique, c'est une chaîne qui a vocation à faire découvrir des trucs en rapport avec le monde de la musique dans un laps de temps très court. Donc c'est moins de 5 minutes, 4 minutes 59 max. Mon concept principal c'est je prends un artiste connu, un style moins connu et j'essaye de arranger le morceau de cet artiste connu dans un style moins connu pour que les gens découvrent ce truc. Et alors je renvoie vers des playlists qui contiennent des morceaux de ce style. Et aussi des types qui peuvent en apprendre plus sur la théorie de tous ces trucs là quoi. Play Azur c'est trop bien, on est traités comme des princes, les gens sont cool. C'est un peu plus fatigant que ce que je pensais, mais sinon l'ambiance est folle. Moi c'est Antox Colaboy, le mec qui critique les chaînes que tu aimes et qui te déçoit énormément tous les jours. Bien le bonjour. Moi à la base j'avais 2 concepts, mes chers abonnements, mes chers non-abonnements. Les chers abonnements c'est je parlais des chaînes auxquelles j'étais abonné pour leur donner plus de visibilité, et mes chers non-abonnements je parle de chaînes que je n'aime pas et j'explique pourquoi j'aime pas, avec beaucoup d'humour bien dégueulasse et bien gras, dont un chat mort qui m'accompagne et que j'aime énormément qui s'appelle Biscotte. Je pense qu'on a tous le droit de donner son avis.
Alors moi ce que je fous à la Play Azur, je suis là uniquement pour boire énormément d'alcool. Je suis là pour voir les abonnés forcément, je suis là pour faire des dédicaces, des conférences, notamment celle que je vais faire demain qui va être sur l'influence des viewers. Parce qu'on parle beaucoup de l'influence que nous avons sur vous, mais il faut aussi qu'on parle de l'influence que vous avez sur nous. Salut, moi c'est Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire. Et c'est une chaîne qui parle d'histoire autrement, d'où son nom. Voilà, et l'idée c'est de dépoussiérer un peu l'histoire et de sortir des clichés de l'histoire c'est chiant, c'est périmé, c'est relou, c'est des dates. Il y a plein d'humour nul pour décoincer un peu l'image de l'histoire un peu chiante. Et voilà, mais du coup c'est très varié, il y a beaucoup de mythologie, mais pas que, donc abonne-toi. Je m'appelle Cyrus North, ma chaîne elle porte le même nom. C'est une chaîne qui parle de philosophie, de pop culture aussi, d'actualité, et en gros qui t'aide à comprendre le monde sous différents spectres. J'ai différents formats, il y en a qui vont expliquer des concepts de philosophie avec des vannes, etc. J'ai un format où je vais plutôt faire un dossier sur un fait d'actualité plutôt froide, donc une sorte de récap, une sorte de décryptage. Et j'ai un format où j'invite un autre youtubeur ou une autre youtubeuse et on discute ensemble sur un «T'imagines si?» et on imagine un monde et quelles seraient les conséquences de ce monde-là, et en fait on lit les commentaires des gens qui ont répondu à cette question-là et on les commente. Je trouve que c'est un super festival parce que déjà en tant que youtubeur on a le temps de faire d'autres choses, participer aux activités, les gens sont hyper gentils, c'est hyper bien organisé, enfin c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. Voilà, plus ou moins. Et je suis en train de me brûler les yeux dans une interview aussi.